Salut les mnémonautes, comment allez-vous? C'est David. Alors aujourd'hui, vous voyez, on a un angle un peu plus grand que d'habitude, c'est que je joue avec mon nouveau jouet qui est une GoPro. Hyper intéressant d'avoir une GoPro pour faire un truc statique comme ça, bravo, bravo. Ouais bon ça va, on peut se faire plaisir où on veut, puis ça change de décor. Voilà, donc aujourd'hui c'est décor naturel. Vous avez été très nombreux et je vous remercie d'abord à vous abonner, ça c'est cool parce qu'on a triplé l'audience, donc j'espère que ça a évidemment continué. Alors s'il vous plaît, partagez, c'est très important pour moi, et puis pour vos copains qui ne connaissent pas encore Mnémonautes. Et vous avez été assez nombreux d'abord à me poser des questions dans lesquelles j'ai répondu dans la dernière vidéo. Vous avez vu sur comment gérer mes listes, comment est-ce que je dois en avoir plusieurs, comment je peux oublier. Et vous avez été aussi nombreux à me demander la grille de rappel, la table de rappel sur les symboles jusqu'à 100. Alors ça c'est génial parce que ça va nous emmener encore quelques épisodes ensemble et je vous propose aujourd'hui d'aller sur cette table de 21 à 30 puisqu'on s'est arrêté à 20 la dernière fois. Alors le vin, vous savez, c'était l'alcool. On enchaîne sur le 21. Le 21, ça peut être beaucoup de choses. Pour moi, en premier, 21, c'est le Kinito. Alors dédicace à mes copains FX, JB, Marie, tous ceux avec qui j'ai pu jouer au Kinito. Un Kinito, c'est un jeu où on boit. Alors le principe est assez rigolo et Kinito, c'est quand on fait 21. Hop, tiens, regarde, sans trucage, 21. Prenez des dés et jouez avec moi les copains. Coup de bol quand même sur la première prise, le 21, pour de vrai, comme quoi c'est écrit, c'est la destinée. Donc voilà pourquoi cette image du Kinito est liée pour moi au 21. Alors des fois au Kinito on fait aussi 31, alors c'est pas la même grille de rappel du tout, mais quand on fait 31, tuluche. Ah ouais, parce qu'il y a une terminologie très précise. Allez, j'en fais pas plus long sur le Kinito, voilà pourquoi c'est le 21. Mais 21, ça peut aussi vous faire penser à 21 Jump Street, donc pensez à Johnny Depp. Le 22 c'est rapide, 22 v'là les flics, c'est un flic très cliché, donc c'est Long-Tarin de Gaston Lagaffe qui siffle très fort dans son sifflet et qui s'énerve. Ça c'est vraiment rapide, 22 v'là les flics, tout le monde là normalement, on enchaîne. Le 23 c'est une légende, c'est Michael Jordan avec son maillot 23 des Bulls. Donc là on ne peut pas faire beaucoup plus fort, c'est vraiment top of the world, 23 Michael Jordan. Si vous êtes un peu fan de basket, ça vient tout de suite. Argent, argent, le 24 c'est pour moi un lingot d'or 24 carats. Donc imaginez ce que vous voulez en or ou avec des tas de lingots d'or partout. Mais le 24, ça peut aussi être pour vous, pourquoi pas, Jack Bauer de 24 heures, Previously on 24. Alors le 25, pour moi le 25, c'est un 5 de carreau, parce que 5 au carreau, ça fait 25. Et on se souvient des choses comme on peut. Mais voilà, donc c'est une carte, et c'est normalement la seule carte que j'ai dans ma grille de rappel. Donc si je pense à une carte, déjà c'est plutôt bien barré pour le 5 de carreau, mais je pense véritablement à 5 de carreau. En plus il y a des petits diamants dessus, on vient de penser au lingot d'or juste avant, il y a de l'or puis des diamants. Tout ça, ça fait sens dans ma grille. Le 26, spontanément pour moi, je pense à l'alphabet quand je pense à 26. Et l'image pour laquelle il y a toutes les lettres de l'alphabet, pour moi, c'est une table de Ouija. C'est très marqué d'un point de vue symbole. Donc je pense au Ouija, je pense à quelque chose, un art divinatoire, et je déplace comme ça le curseur pour aller trouver l'info, ou éventuellement je la vois dans une boule de cristal qui est posée dans le Ouija. Voilà, 26 pour moi ça marche bien comme ça. Il est un peu mystique celui-là. Le 27, je reviens sur mes formes. 27 pour moi, il a une jolie forme d'écureuil, avec sa queue en panache comme ça, il a la forme de l'écureuil. Donc un petit animal qui grignote ce que vous voulez ou qui l'emmène dans un arbre, qui emmène ce dont vous voulez vous souvenir évidemment. Vous pouvez aussi avoir caché ce que vous voulez dans le coffre de la caisse d'épargne, hein, l'écureuil. Alors le 28, il est un peu plus subtil, je pense à un personnage aussi, un personnage fictif, et le 28, c'est le numéro de Akira dans le manga. Donc 28, Akira, il faut avoir un petit peu cette culture-là manga, mais pour moi ça marche bien toutes ces années-là. J'avais adoré Akira au cinéma, j'ai bien aimé les mangas Akira, et c'est le numéro qu'il a dans la main. Le 29 pour moi c'est le MiG-29. Alors le MiG-29 c'était un avion de suprématie aérienne soviétique qui était notamment le premier appareil avec lequel ils ont pu faire la manœuvre du Cobra, c'est-à-dire freiner comme ça avec un angle de freinage de plus de 90 degrés pour ensuite braquer et faire des manœuvres justement de combat aérien. Donc c'est vraiment l'avion qui faisait peur à tout le monde parce qu'il était hyper maniable, hyper rapide, même s'il avait une petite autonomie. Mais voilà, MiG-29, armée soviétique. Alors pour ceux qui ont vu Top Gun, c'est sympa parce que c'est à ce moment-là qu'ils sont inversés au-dessus du MiG, hein, qui sont un signe un peu sympa.
Voilà, donc vous pouvez penser à Top Gun aussi avec Maverick. J'ai le target, j'ai le target. Alors le 30 pour moi, il a une saveur toute particulière parce que l'année de mes 30 ans, j'ai fait beaucoup de choses extraordinaires. Alors je me suis marié et puis j'ai fait 2 trucs absolument fous. J'ai réalisé mon rêve de faire de la chute libre. Et là, ma femme, que j'aime beaucoup et que je salue, a réalisé mon rêve. Elle m'a offert un baptême de chute libre au bord de la côte australienne, au-dessus de laquelle on voyait la barrière de corail. Donc c'était l'année de mes 30 ans et pour moi c'était vraiment un rêve de gosse. Donc à 30 ans, faire ce baptême de chute libre. Donc là, je me vois en train de faire la chute libre et je peux rajouter ce que je veux avec moi, ou si je pense à quelqu'un, je vois cette personne en train de faire de la chute libre avec moi. Le deuxième truc un peu fou que j'ai fait pour mes 30 ans, c'est que je pratiquais un art martial qui s'appelle le Chambara. Et là, je salue tous mes copains de l'équipe de France, Céline, Alain, Loïc, Sam, Xavier, tous ceux vraiment avec qui on a passé des super moments. Et cette année-là, je suis devenu pour la première fois champion du monde. Donc à 30 ans, j'ai réalisé un rêve de gosse et je suis devenu champion du monde. Donc je m'imagine dans ce deuxième cadre-là, sur le podium, avec ma médaille, avec ma coupe, avec le drapeau français, la Marseillaise. Et dans ma coupe, éventuellement, je peux mettre ce que je veux pour m'en souvenir. Mais je passe assez vite de l'un à l'autre parce que 30 ans, je ne peux pas choisir entre les deux. Donc je prends l'image qui me vient selon ce que j'ai à y mettre. J'ai le choix, c'est très bien. Attention quand vous avez le choix, il ne faut pas se tromper quand on s'en rappelle ensuite. Et j'enchaîne juste, on déborde un petit peu sur le prochain, mais je le rappellerai. 31 pour moi, on dit souvent il s'est mis sur son 31, donc je pense à un smoking. Pourquoi je vous le donne maintenant? Parce que maintenant que vous savez compter jusqu'à 31 avec vos symboles, eh bien vous pouvez retenir les dates d'anniversaire de n'importe qui. Alors on s'en fout de retenir l'année de naissance, donc maintenant vous avez tous les éléments pour retenir le mois et le jour, c'est-à-dire que le jour n'ira pas au-delà de 31. Donc jusqu'à 12, ok, j'avais déjà. Jusqu'à 31 maintenant, vous pouvez retenir toutes les dates de naissance. Donc si je dois retenir quelqu'un, par exemple, qui est né le 10 novembre, ben, je vais imaginer cette personne sur un tourne-disque qui fait des tours et des tours. Et là, je fais zoom out et elle est en haut des Twin Towers. Donc j'ai mon tourne-disque qui fait le 10 et mes Twin Towers qui font le 11. Donc le 10-11, c'est le 10 novembre. Si je dois me souvenir quelqu'un qui est du 30 avril, donc on a dit 30 avril, c'est la chute. Allez, je vais mettre la chute libre. Et puis on a dit le symbole pour le 4, c'est un bateau. Et ben je l'imagine qu'au lieu de sauter d'un avion, elle saute d'un bateau dans le ciel. Ou alors qu'elle saute, mais plutôt, je vais mettre cette image-là, dans un petit canot de sauvetage. C'est-à-dire qu'elle saute d'un avion, un petit canot de sauvetage tout jaune, et elle fait sa chute libre comme ça, dans un canot de sauvetage. Ça, pour moi, c'est plus rigolo. Et là, je sais, je me dis, alors attends, tu fais de la chute libre, tu es dans un canot. Tu es dans un canot et tu sautes, parce qu'il faut bien se souvenir de l'ordre aussi. Donc en général, mettez bien en premier les jours. Voilà, vous avez toute la grille de rappel jusqu'à 30, jusqu'à 31 même. Donc déjà pour les tables d'anniversaire. Et amusez-vous, entraînez-vous à chaque personne dont vous connaissez la date anniversaire, de transformer cette date en association. C'est comme ça qu'on s'entraîne aussi au quotidien. Ceux que je connais, je le transforme déjà. Et puis ceux pour qui je ne m'en souviens pas, c'est de dire: c'est quoi déjà ta date d'anniversaire? Si vous vous trompez de sens, par exemple pour les Twin Towers, et que vous voyez d'abord les tours qui tournent sur elles-mêmes, et si vous avez un doute, vous savez, demander à quelqu'un: t'es du 10-11 ou du 11-10? Je sais jamais. C'est déjà très fort parce que vous vous intéressez à elle. Et quelqu'un qui me dirait, alors moi je suis du 22 juillet, hein, donc ça peut pas marcher, mais quelqu'un qui me dirait: t'es du 10 novembre ou du 11 octobre? Déjà, je le rapporte à moi-même, je dis: ah, il a les bons, c'est pas dans le bon ordre, mais c'est déjà sympa. Et ça fait toujours plaisir. Faites plaisir à ceux que vous aimez. Voilà, c'était Mnémonaute. Alors la période de l'été, c'est toujours un petit peu plus tendu pour réaliser parce qu'il y a les vacances, donc on bouge, on fait des choses perso. Merci pour votre fidélité. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez, partagez, commentez, posez des questions, j'y répondrai. Il y a déjà plein de choses que je vais mettre en place dans les épisodes grâce à vous. Donc continuez. Et pourvu que ça dure très longtemps. En attendant, n'oubliez pas de vous en souvenir. Et à bientôt. Bye bye.